tous. Aujourd'hui, on va voir la couveuse fait maison que moi-même j'ai monté de pièce en pièce. J'ai dû tester pour voir la vidéo, ensuite la partager pour que vous pouvez fabriquer chez vous. Donc, on va voir tout ça. Voilà la couveuse. On va voir tous les éléments. Voilà le thermostat. Ça c'est le micromètre pour régler l'humidité dans toute la couveuse. Là c'est le thermomètre pour vérifier régulièrement la température dans la couveuse. J'ai déjà essayé sur les ampoules de 60 watts. Plutôt ça a marché bien, vous en verrez la vidéo. Mais pour ce deuxième tutoriel, j'ai installé une résistance chauffante, bien sûr de 12 volts, que j'ai moi-même bricolé. Voilà la résistance chauffante que j'ai créée. On est déjà deux. On va voir à l'intérieur comment j'ai installé tout ça. Voilà. Voilà la résistance que j'ai créée. Bon, ici c'est le plus. Le plus que j'ai installé, pour le faire, il faut isoler la partie. J'ai relié le moins avec tous les branchements, donc j'ai qu'à mettre ça ici pour que directement ça marche ici. Et puis pour ça, j'ai installé un petit fil. Ça descend directement ici. Ça c'est un aimant que j'ai placé pour maintenir tout ça. Le ventilateur, j'ai installé le ventilateur externe. Il va tourner pour prendre de l'air qui va circuler directement ici. Pour ça, on va faire. J'ai installé les bornes positives avec le positif du ventilateur. Puis j'ai installé le négatif sur le port. Voilà. J'ai pris la résistance de cuissage, qui est un peu pays qui est vendu à bas prix. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Puis on va voir comment ça se passe pour la température du thermostat. Le thermostat ça varie trop, ça augmente trop la température, donc j'ai dû mettre un deuxième thermomètre pour voir la vérité du degré dans l'air. Donc l'hygromètre aussi a un thermomètre qui est basé à 37,5. Ici il y a 37,5, donc ces deux-là sont précis, mais l'autre il n'est pas bien, quoi. Je crois que c'est un défaut de matériel. Parce que j'ai acheté un matériel bas de gamme, vu que je n'ai pas trop les moyens. J'ai dû me contenter des abats de prix, donc plus le matériel est bas, plus il n'est pas fiable. Voilà, donc on va voir à l'intérieur. Donc j'ouvre ma couveuse. Voilà, j'ai mis au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 œufs qui sont issus d'une poule que moi-même j'élève. Donc j'ai mis un petit bac d'eau pour augmenter et réduire l'humidité facilement. Donc le retournement des œufs se fait en 12 heures
J'ai commencé à 9h, donc je retourne à 21h pendant 18 jours. Donc voilà, hein, vous allez voir la résistance qui est poussée par le ventilateur qui va descendre sur le bac d'eau et puis vaporiser tout à l'intérieur. Et puis j'ai mis un petit lampe-LED défectueux pour voir même dans le noir ce qui se passe. Voilà. On ferme tout ça. Vous avez vu que quand j'ai ouvert, la température descend parce que la chaleur ne tient plus. Donc il faut bien l'isoler. J'ai mis du scotch Staterton pour isoler tout. C'est parfait. J'ai mis quelques trous pour l'aération. Et puis devant aussi j'ai mis plein de trous pour que l'oxygène circule parce que les yeux ont besoin d'oxygène. Juste un point précis. Voilà. Il y a des gens qui demandent, qui m'ont appelé, qui veulent savoir à quelle température je dois être au minimum, à quelle température je dois être au maximum. Dans l'hydrométrie, j'augmente à tel pourcentage. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Bon, voilà. Pour la température, parce que c'est ça la base. Bon, tout au long de la durée du premier jour jusqu'au éclosion des œufs, vous allez mettre au minimum 37,3 degrés. Puis le max c'est 37,8. Donc tout ça, moi j'ai mis à 37,6. Je suis basé là, je descends à 37,5, 37,4. Puis il va augmenter jusqu'à 37,8. Voilà. Il faut juste que vous ne dépassiez pas les 37,3 et 37,8. C'est juste ça. Bon, pour l'hygrométrie maintenant. L'hygrométrie, c'est variable. Je dois d'abord atteindre les 55%. Le premier jour jusqu'à 68%. Parce que la logiquité c'est 55 à 65, mais on peut augmenter un peu jusqu'à 68. Quoi. Bon, ça, l'hygrométrie, c'est réglé de 1 à 18 jours. Puis, aux 18 jours jusqu'à éclosion, vous allez mettre de l'eau dans la bac d'eau pour augmenter l'hygrométrie jusqu'à 70 à 85% pour que les œufs sont un peu moites, pour que les petits poussins ne se blessent pas, tout en douceur durant l'éclosion. Voilà, c'est tout. Donc là-dedans on peut voir, j'ai mis un plexiglas en plastique pour que je puisse voir à l'intérieur sans l'ouvrir. Donc voilà. J'ai mis un boîtier d'ordinateur de je sais pas combien de 16 volts. Ça c'est relié directement dans la résistance chauffante qui est réglée sur le thermostat. Et puis tout ça est relié au ventilateur jusqu'à l'alimentation du thermostat. Donc c'est un 12 volts. Donc le fil vert c'est plus, le jaune c'est moins. Donc le plus va en plus, le moins va en moins. Là on vient d'avoir un petit coupure de courant. Je vais régler, mettre mon convertisseur de 12 volts à 250 pour voir. Donc voilà. La couveuse marche bien sûr, c'est le point. Donc j'ai mis une batterie de 12 watts de 9 ampères, de 10 ARH. Puis j'ai mis un convertisseur de 500 V, de 12 volts DC 220.
avec un alternateur de charge. J'ai installé le prise de 220, le prise de charge au courant. J'ai enlevé la boîtier de 12 volts, du thermostat, que j'ai mis en place dans cette position-là. L'alimentation donc se fait dans le fil rouge. Le fil rouge. Il est directement aux batteries pour que ça ne consomme pas beaucoup. Donc on va voir que le ventilateur il tourne bien. Après donc on va voir combien de temps ça va durer la coupure. Voilà. Bah, quand le courant remarche, vous n'avez qu'à appuyer sur ceci. Si le courant est lié, il va directement augmenter celui-là pour recharger votre batterie manuellement. Donc là, il n'y a pas, donc je dois remettre le courant. Tu vois, j'ai éteint, mais le thermostat fonctionne toujours. Mais si j'enlève ça, le thermostat va s'éteindre. Vous voyez, j'ai enlevé, le thermostat s'est éteint. Je remets, le thermostat remarche. C'est que j'ai plus trop. Donc, voilà. Donc c'est tout. On verra dans une semaine. Donc je vais essayer de vous faire pour le Mirage des yeux pour voir combien de points il clore. Donc on se revoit dans une semaine. Ok. À bientôt les bricoleurs.